Bonjour Catherine, bonjour Lorraine. Vous êtes en résidence de recherche au Bel Ordinaire. En- Mais il faut que ça sorte. Oui, nous sommes en résidence au Bel Ordinaire. D'ailleurs, une résidence qui touche à sa fin. Non. Dis pas des choses comme ça, c'est trop flippant. Je crois qu'on va garder ça. Catherine, j'aimerais que tu nous présentes ton univers, ton espace de création, de chorégraphe, d'artiste exploratrice, et peut-être plus précisément à travers la Maison Contour que tu as fondée en 2008. La Maison Contour, qu'est-ce que c'est? Une maison. Donc, Maison Contour, c'était l'idée de ne pas s'appeler Compagnie de Catherine Contour, compagnie comme on nomme les compagnies de danse, par exemple, puisque moi, je viens à la fois du champ chorégraphique et du champ des arts plastiques, puisque j'ai fait les arts déco, en scénographie, avec la question du lieu au cœur de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cette relation qu'il peut y avoir entre un lieu et une manière d'exprimer ce lieu qui passerait par le corps. Et j'ai déployé tout un apprentissage de la danse pour rentrer, je veux dire, en relation avec le lieu et un lieu, à chaque fois des lieux différents. Et donc la question du in situ en danse, qui n'était pas extrêmement développée à ce moment-là, en France en particulier, ça a été vraiment le point de départ. Et la rencontre entre ce que j'ai pu développer dans le champ dit chorégraphique et dans le champ dit des arts plastiques, avec toujours pour moi cette espèce de circulation, de fluidité entre ce qui est la question du corps et la question des questions liées plutôt au champ des arts plastiques. Donc j'ai jamais eu, si tu veux, une trajectoire, par exemple, d'interprète-danseur qui devient chorégraphe, mais j'ai toujours assemblé différents savoirs qui proviennent de différents champs, et je les ai rassemblés dans une structure que j'ai préféré appeler maison, que compagnie ou d'autres termes qui renvoient à des modes d'association, sachant que mon idée était que, comme dans une maison, la notion centrale, c'est la notion d'habiter, donc d'habitation. Et en fait, tout mon travail, il est basé autour de cette question, comment on habite, avec qui on habite, comment on invite des personnes dans une maison, et donc de penser à l'échelle humaine, la relation qu'on peut avoir entre ce que dans le champ de la danse on appelle des spectateurs et des artistes, danseurs ou autres qui viennent proposer quelque chose. Donc que la rencontre, elle se joue à l'échelle du corps, à l'échelle de la maison, avec aussi ce qui me semble important dans cette notion de l'habiter, le fait que ça se transforme. Ce n'est pas une maison comme une structure figée, c'est plus la maison que moi je peux rencontrer dans mes nombreux voyages au Japon, quelque chose qui se réinvente, qui a une structure qui est ouverte et fermée, qui se transforme et qui se réinvente et qui se reconstruit. Donc c'est vraiment cette échelle du corps, de la maison et de l'habiter qui sont importants dans le travail que je poursuis. Maison Contour. Et Contour, c'est mon nom, et Contour, ça veut dire plein d'autres choses, donc ça c'est chouette. La question pour toi, Lorraine, est similaire. Peux-tu nous donner une représentation de ton travail d'artiste, de dessinatrice et de plasticienne? Et plus précisément, nous parler du laboratoire Bain. Le laboratoire Bain, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'ai fait déjà du graphisme à la base que j'ai abandonné pour arriver aux Beaux-Arts. Mais il y a quand même ce background qui existe d'être sensible aux livres, à la matérialité des supports, etc. Livres. Je me suis dirigée du côté de l'édition jeunesse dans un premier temps. Donc j'ai commencé par faire des albums en tant que dessinatrice. Et plus j'avançais, plus il y avait une sorte de frustration aussi dans la manière dont le paysage éditorial fonctionne, où je n'étais que dessinatrice et exclue de qu'est-ce que c'est que la fabrication du livre, etc. Donc en fait, en avançant, notamment en rencontrant une autrice qui s'appelle Corinne Lovera Vitali, on a travaillé à se dire en fait, quelle est notre place en fait dans la création d'un livre. Donc c'est-à-dire ne pas se contenter que de dessiner ou écrire, mais déjà qu'il y ait une porosité entre les deux, et commencer à s'intéresser à la maquette, au choix du papier, vraiment toujours ce rapport à l'objet livre, sans saisir dans tous les sens du terme.
Ensuite, il y a des choses qui se sont passées hors livre. Donc là, ça commence à se tisser du côté d'expositions, même d'installations qui sont des extensions de ce qui se passait dans les livres. Je fais beaucoup d'ateliers aussi pour les enfants, mais sous forme d'installation. Et puis en 2016, La célèbre année 2016. Rencontre. Rencontre avec Catherine autour d'un livre qu'elle était en train de composer. Donc c'est un Frédéric Techner qui nous a réunis, une connaissance en commun. Graphiste. Un graphiste. Donc Catherine, dans le livre qu'elle était en train d'élaborer avec donc cette maison d'édition qui s'appelle Naïka, cherchait à rencontrer quelqu'un qui pourrait illustrer des fiches techniques d'exercices pratiques d'hypnose pour les créateurs. Et donc la rencontre, elle s'est faite à cet endroit où donc on a commencé à travailler ensemble en hétéro-hypnose pour que je puisse faire des images. Hétéro-hypnose, c'est juste quand quelqu'un accompagne quelqu'un d'autre par la parole. Parce que quand on dit hypnose, on se dit « oulala ». Alors moi, je ne suis pas une hypnotiseuse, mais j'ai appris la technique hypnotique avec des thérapeutes. Et le principe de cette technique, c'est que je l'ai amenée dans mon champ de compétences, qui est celui de la création artistique, et donc développer ce que j'appelle l'outil hypnotique pour la création, et qui est en train de devenir même carrément une technique. Et donc l'idée, c'était de pouvoir faire un livre qui parle dans le champ artistique de cette relation art et hypnose, donc avec différents contributeurs, dont Pascal Rousseau, qui est un spécialiste, on va dire, dans l'histoire de l'art de cette relation-là, et d'autres contributeurs, contributrices, et des fiches pratiques, ce dont parle Lorraine, avec l'idée de représenter quelque chose qui ne peut pas se photographier et qui n'est pas représentable, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, ou comment on peut mettre en image une expérience qui n'est pas très visible de l'extérieur. On ne va pas que représenter des gens assis les yeux fermés. Donc la question était, comment par l'expérience, toi Lorraine qui ne découvrais pas complètement l'hypnose, mais voilà cette forme-là en tout cas, tu pouvais essayer de traduire, me semble-t-il, c'était un peu ça le contrat de départ. Oui, avec mon parcours de plasticienne. On peut préciser votre collaboration Peut-être juste le laboratoire, puisque tu posais la question du laboratoire. Oui. Donc voilà. Tu veux parler du laboratoire et après moi je parle de comment Peut-être c'est ça, juste pour comprendre le contexte. Donc dans Maison Contour, c'est créé un laboratoire de recherche sur l'outil hypnotique, dans lequel se sont arrivés 7 danseurs, danseuses, des musiciens, différents artistes de différents champs, mais principalement des danseurs, danseuses, et Lorraine, suite à cette collaboration, qui avait envie, qui était intéressée à continuer à explorer, on va dire, cette manière un peu inédite de tracer, de dessiner avec l'outil hypnotique. Et donc elle a intégré ce laboratoire qui s'appelle donc Bain, sur le principe vraiment d'à chaque fois d'un temps d'immersion. Et le fluide, la fluidité est vraiment très présente, puisque moi je ne fais pas des spectacles, mais des formes qui vont s'appeler des plages, des plongées, des bains publics là à venir, qui renvoient effectivement à cette forme de fluidité qui naît et dans le mouvement, mais aussi dans la pensée, avec la technique hypnotique. Donc les bains, c'est le nom qu'on donne à chaque session, enfin qu'on donne de façon générique à ce laboratoire de recherche, d'exploration sur l'outil hypnotique pour la création. Et chacune de ces sessions, voilà, c'est un bain avec des entrées qui vont être différentes selon les moments. moi, depuis que je suis rentrée dans le bain, je vis la transe par le tracé. Mais donc au fil du temps, la transe, elle se nuance aussi. Enfin, on a des appuis pour arriver vraiment à l'embrasser à des strates différents. Enfin, des fois, on est vraiment dans des transes profondes et on arrive à revenir plutôt à la lisière de la transe. Et en fait, moi, j'ai commencé plutôt par être aux abords de la danse aussi. C'est-à-dire que, par exemple, les danseurs sont dans un espace et moi, je suis à la lisière où je suis comme une sorte de sismographe. Voilà. En fait, l'outil hypnotique me permet de m'affranchir en fait de tout mon imaginaire et mes gestes de tracé, de dessinatrice, pardon, qui sont très ancrés quand même. Et
Donc je m'affranchis de tout ça et je suis vraiment, je capte ce qui se passe par le geste de la main. Les yeux des fois mi-clos, des fois fermés. Et puis au fil du temps, je suis rentrée aussi d'une autre manière dans la danse, où mes gestes sont devenus plus amples, où je traçais à l'échelle d'un plateau de théâtre, par exemple. Enfin, voilà, donc ça diffère selon les espaces. C'est un peu Alors- ça qu'on a développé ici par rapport au bel ordinaire. C'était aussi ça l'enjeu, c'était de rassembler en fait dans l'objectif de 2 nouveaux livres, un spécifique, un livre d'artiste et un livre qui serait un peu la suite de ce premier, et il y en a eu un deuxième qui essaye de rassembler ces connaissances développées au sein du laboratoire pour les partager, donc des connaissances techniques et puis des connaissances plus, je veux dire, théoriques ou même esthétiques, dans des choix qui sont liés au fait de travailler avec l'hypnose. Et donc l'idée, c'était d'avoir vraiment ce temps consacré, et d'ailleurs trop court, et qu'on va prolonger, pour voilà, retraverser ces différentes séquences de travail et les évolutions en fait, de Lorraine à l'intérieur de cette façon de tracer avec l'hypnose, de s'acclimater déjà avec ce qu'on appelle donc la transe hypnotique, pour aller vers différentes qualités de tracé, certaines qui tendent vers l'écriture, certaines vers retrouver des formes d'écriture, certaines qui vont vers de la forme, où on aperçoit, comme tu dis, les yeux mi-clos, mais aussi que tu imagines des formes où d'un seul coup on voit un morceau de corps, on voit un animal, enfin des choses que tu captes beaucoup dans des espaces extérieurs. Et puis cette autre chose plus sismographique. Donc il y a comme ça 3 grandes familles qui se réunissent et qui se tissent. Et le principe était ici et encore ici, puisqu'on profite encore de ces jours qui restent, pour étaler donc toutes ces traces. Et on n'est pas juste devant le constat de des belles traces, mais d'activer de nouveau l'hypnose pour que ces traces continuent à se transformer avec l'intention d'aller vers donc ces 2 livres, mais aussi de pouvoir recycler. Enfin, il y a toujours quelque chose qui, au présent, donc dans un présent qui est ici et tout ce que ce lieu et ce contexte nous offrent, réactiver des mémoires et que ça soit dans un devenir, qui est celui des livres. Au présent, pouvez-vous nous préciser cette activité et le contenu de votre collaboration au Bel Ordinaire et donc cette activité de tracé? Déjà, on a rempli une salle de calque. On a rempli une galerie qui est la galerie d'essais de calques sur lesquels étaient déjà des tracés qui venaient, on est beaucoup dans le recyclage, transformation, réutilisation, pas tant pour faire écologique, même si c'est très tendance, même si on a cette pensée qui nous accompagne malgré tout, mais plutôt pour réactiver des mémoires, c'est-à-dire comment sont contenus dans ces tracés des mémoires d'étapes précédentes avec lesquelles on arrive, mais qui servent de support, d'appui, de fond, de support à une nouvelle expérience. Et le mot expérience est vraiment important dans ce qu'on propose. Et donc là, Lorraine est passée, enfin c'est un peu ce qu'on a travaillé avec l'hypnose, de passer d'une échelle, sans arrêt d'une échelle à l'autre. Donc dans l'atelier, on a une certaine échelle qui sont ces plateaux en bois, grands plateaux en bois sur lesquels on peut mettre des feuilles d'un format quand même assez grand mais, ou plus petit, et puis passer à l'échelle d'une pièce entière couverte de ces papiers calques dans différentes couches, que la stratification, le millefeuille fait vraiment partie aussi de ce processus de création, sur lesquels, avec l'hypnose, justement, le corps entier de Lorraine est devenu traceur, c'est-à-dire qu'elle a quitté le rapport de... Enfin, on l'avait déjà un peu expérimenté, mais là, on est allé vraiment plus loin. Certes, la main est reliée au bras, qui est reliée au corps, mais là, c'est le corps entier qui se mettait en mouvement. Donc, tous mes appuis sont complètement remis en question. Et ça, c'est hyper intéressant de ce que ça déploie au niveau du geste aussi. Donc, c'est aussi des nouveaux gestes. Et ce qui était intéressant, c'est que pour commencer, on a aussi fait un tour du Bel Ordinaire. On a glané des choses. Vous avez fait des barbecues, je pense. Il y avait des charbons. Donc moi, je les ai transformés en outils de travail. Donc j'ai tracé aussi avec ça. Donc c'était une manière aussi de commencer à prendre des repères dans le lieu avec
des petites choses qu'on a pris ici et là, quoi. Des plantes sèches avec lesquelles on Ouais. fait des ombres sur les tracés. Enfin voilà, c'est aussi dans le in situ d'un lieu, donc le Bel Ordinaire et ses environs, on glane. En fait, il y a vraiment ce côté glaner, mais glaner et transformer. C'est pas juste les poser et dire voilà, ça constitue un paysage, mais comment ces éléments-là, ils viennent rencontrer les paysages précédents dans lesquels on a travaillé et comment tout ça finalement se cristallise, ou je ne sais pas quel est le terme exact, mais en tout cas là on est sur un principe de feuilletage, puisque là aujourd'hui, enfin depuis hier, on redécoupe finalement les pages d'un livre qui va être ce livre calque de l'ensemble de la pièce en fait, mais pas l'ensemble des choix qu'on fait à l'intérieur pour refaire un feuilletage et puis des jeux de superposition. Et il y a vraiment ce rapport aux strates et aux superpositions. Et le travail aussi pour moi ici a consisté et consiste encore à inventer des scénarios d'accompagnement en hypnose, donc ça c'est technique, qui vont accompagner Lorraine dans ce processus de pouvoir changer d'échelle facilement, remettre en question ses appuis en tant que dessinatrice, dans même la relation à son partenaire crayon. On le pense comme un partenaire de danse, et plus comme un ustensile ou un instrument que je manipule, mais on renverse, et ça c'est le travail aussi de l'hypnose ericksonienne, il n'y a pas un dominant et un dominé, il y a une collaboration, et de pouvoir remettre en question finalement la feuille, que ce soit une feuille de papier ou un immense espace couvert de calque, donc comme le sol de la danse, remettre en question ce partenaire support et ses partenaires tracés, donc avec du gros charbon, du très fin trait, mais comme des partenaires qui ont finalement des personnalités différentes. Donc c'est ce lien, ce glissement, excuse-moi, ce glissement entre comment on considère le corps et le mouvement dans la danse, et comment le corps et le mouvement du tracé peut être complètement pensé comme une danse. Lorraine? Ouais, là ce qui me venait, c'est que, en fait, typiquement, si je rentrais dans cette salle avec le sol plein de calque et qu'on me donnait un outil pour tracer, avec ma casquette de dessinatrice, je serais face au vide, en fait. Je ne saurais même pas quoi faire de mon corps, en fait, je pense. Le grand format est quelque chose qui m'impressionne beaucoup en tant que dessinatrice, mais que vraiment, avec cet outil hypnotique, avec les strates de travail, il y a une espèce de... j'aime pas le mot, la confiance, mais en tout cas, il y a un élan qui est assez naturel vers ces gestes-là, à cette échelle, ce qui, pour moi, n'est pas possible vraiment en tant que dessinatrice. Je vous souhaite une bonne fin une Non. bonne suite Ouais. de résidence et je vous remercie beaucoup. Merci en tout cas pour Merci, l'accueil du Bel Ordinaire. Ouais. C'est vraiment chouette. Merci. Carrément. On va continuer.